Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Je reçois aujourd'hui Christian Franck, président de l'association Mouvement Européen des Yvelines, et Christopher Rollin, membre de l'association et du conseil d'administration du Mouvement Européen des Yvelines et membre des Jeunes Européens. Bonjour. Bonjour. Alors on va répondre à plusieurs questions sur l'Europe et l'importance selon vous de s'intéresser et d'amener la jeunesse à s'intéresser à l'Europe. Mais avant cela, pouvez-vous nous présenter l'association Mouvement Européen ? Alors le Mouvement Européen France, c'est un mouvement qui date de 1950, l'année de la création, qui est un mouvement international qui a été créé pour accompagner le développement de l'Europe. À l'époque, on ne parlait pas d'Union européenne, on parlait marché commun. Donc pour accompagner le développement de ce qui deviendra l'Union européenne auprès des populations. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui a surtout une vocation pédagogique et didactique. Il est apolitique. En son sein, il y a des représentants de plusieurs mouvances politiques. Bien sûr, la plupart sont quand même pro-européennes et elles ont pour principale vocation d'accompagner le mouvement dans sa vocation pédagogique. Et les objectifs sont d'aller aussi à la rencontre des citoyens pour parler d'Europe. Alors pour ça, oui, la stratégie est effectivement d'aller au-devant des citoyens de tous âges. Et les années passant, aujourd'hui, effectivement, la priorité est plutôt d'aller au-devant des citoyens jeunes, puisque la génération des soixantenaires a connu le développement de l'Europe. Et donc, le travail n'est plus à faire de leur côté. Il est à faire du côté des jeunes. Et est-ce que vous organisez des événements tout au long de l'année? Est-ce que ce sont des événements durant lesquels vous débattez avec les citoyens sur des thématiques précises concernant l'Europe? Oui, tout au long de l'année, le mouvement européen, que ce soit dans les Yvelines ou ailleurs, puisque nous sommes présents à peu près dans toute la France, organise des événements qui sont de différents types. Par exemple, le mouvement européen est reconnu comme étant une association d'intérêt général. Et cela signifie que la reconnaissance va dans sa vocation pédagogique. Il est reconnu comme tel et il est recevable pour aller prêcher la bonne parole, je dirais, dans les établissements scolaires. Et ça, certains départements, et nous en particulier dans les Yvelines, on le fait. On va dans les établissements scolaires, qu'ils soient primaires, secondaires, lycées, parce que justement les jeunes Européens qui sont leaders dans cette formation ont des kits qui sont réalisés en fonction du niveau scolaire auquel ils s'adressent. C'est un exemple. Mais nous organisons également des conférences. Alors, bien sûr, ces dernières années, c'était beaucoup en visio, mais on a eu beaucoup de conférences en présentiel. Et nous sommes présents sur les forums et parfois sur les marchés où nous allons à la rencontre des gens. Alors, Christopher Rollin, vous êtes jeune et vous vous intéressez à l'Europe. Vous faites partie de l'association Mouvement Européen. Aujourd'hui, il y a cette volonté, Monsieur Franck nous l'a dit, d'amener les jeunes à s'informer sur l'Union européenne et sur ce qu'elle apporte. Alors, pour vous, c'est quoi l'Europe ? L'Europe, c'est avant tout, en tout cas, moi je l'ai vu pendant mon parcours d'étudiant, avant tout c'est une possibilité d'échange. C'est des échanges intellectuels, c'est culturel, c'est des possibilités de voyager pour le même prix que si on allait d'un côté de la France à l'autre, on peut aller à l'autre bout de l'Europe et rencontrer d'autres cultures, découvrir d'autres paysages et ça c'est ce qui fait l'Europe. Mais avant tout, je pense que l'Europe, à mes yeux en tout cas, dans ses institutions, c'est une réponse. C'est une réponse aux problèmes qu'on est en train de vivre au XXIe siècle. Pourquoi moi je m'intéresse à l'Europe personnellement ? Parce que je me rends compte que si on attend de nos gouvernants à l'échelle plus locale ou en tout cas nationale des actions en matière par exemple de lutte contre le réchauffement climatique, des actions fortes, on peut encore attendre. Parce qu'ils sont on va dire, véhiculés par des intérêts politiques de prochaines élections. L'Europe permet de passer outre. L'Europe permet d'avoir des avancées communes entre les nations sur des sujets qui ne s'arrêtent pas aux frontières. La lutte contre les discriminations, la lutte pour le droit des femmes,
le changement climatique, tout ça, c'est pas des sujets, même l'immigration, c'est pas des sujets dont on peut simplement avoir une réponse nationale. En tout cas, plus au XXIe siècle. Et donc l'Europe, pour moi, ça a un intérêt à ce niveau-là, c'est qu'on va pouvoir aller au-dessus des nations et bosser et travailler, avancer ensemble en tant que communauté européenne. Et pourquoi faut-il aujourd'hui que les jeunes s'intéressent à cette Europe, justement ? Parce que les jeunes peuvent se saisir de ce moment. Alors là, l'Europe est en pleine, on va dire, reconfiguration avec la conférence sur l'avenir de l'Europe. Les jeunes peuvent se saisir de ce moment-là du XXIe siècle pour combattre, on va dire, se faire entendre et combattre ces changements qui sont propres au XXIe siècle. Mais surtout, ils vont pouvoir, avec l'Europe, avancer là où, à l'échelle nationale, ils ne peuvent pas. Ils vont pouvoir se faire entendre sur qu'est-ce qu'ils veulent demain comment veulent-ils que l'État français réagisse par rapport au changement climatique ? Ils vont s'inscrire en votant pour leurs parlementaires européens, ils vont s'inscrire tout au long de l'année, au-delà de simplement les présidentielles nationales en France. Et ils vont pouvoir se faire entendre d'une manière un peu plus large. Alors vous aviez évoqué justement vos déplacements dans les établissements scolaires. Est-ce que les jeunes sont réceptifs en général à l'Europe, à l'Union européenne ? Ben oui, quand on leur en parle, ils sont réceptifs. Et il manque beaucoup d'informations, il manque beaucoup d'éducation même à ce sujet, puisque les informations qu'ils ont sont essentiellement véhiculées par les médias, c'est-à-dire dans les informations du soir, du 20h, quand ils le regardent. Mais ils ne connaissent pas le fonctionnement de l'Europe, ils ne savent pas qui fait quoi, comment. Et c'est ça qu'il faut leur expliquer. Et c'est justement le rôle que s'assigne le mouvement européen, c'est expliquer comment fonctionne l'Europe, quels sont les principes, le principe de subsidiarité, parce que souvent dans les médias on parle de Bruxelles. Bruxelles a dit que, Bruxelles a fait que, mais Bruxelles, ça n'est jamais que le résultat des décisions prises par nation, par les pays, par les États membres, et votées. Mais ça, encore faut-il l'expliquer. On a vu le sujet qui a été révélateur il y a 2 ans, c'est la santé. Quand on s'est aperçu qu'il y avait un certain brouhaha au niveau de l'organisation, mais personne ne savait que l'Europe n'avait pas de compétences en matière de santé. Alors justement, l'Europe, elle est tantôt admirée, tantôt critiquée. Elle se penche sur plusieurs thématiques, vous l'avez dit à un instant, l'environnement, le droit des femmes ou des LGBT, l'économie ou encore l'innovation. Quelles sont selon vous les thématiques actuelles les plus importantes dont il faut parler ? À mes yeux, ça reste l'écologie, le droit des minorités, le droit des communautés LGBT qu'il faut protéger. Quand on a des États comme la Pologne qui, de manière assez récente, conteste les valeurs fondamentales de notre communauté européenne, et c'est là où l'Europe va pouvoir faire front uni et défendre les populations au-delà des gouvernants en Pologne qui vont décider pour l'ensemble de leur population sans réelle consultation. L'Europe est capable de changer les choses, justement, de faire bouger les choses dans certains pays ? Alors, en matière de protection des minorités, je pense que oui. Là, la conditionnalité la conditionnalité des fonds de relance à destination de la Pologne, ça fait changer le discours de la Pologne. La Pologne ne veut pas sortir de l'Europe, mais elle va finir par plier aux valeurs européennes qui sont le fondement de notre union. Donc je pense qu'en tout cas dans ce sujet-là, même si c'est long, c'est possible. Alors sur la thématique de l'environnement, par exemple, l'Allemagne et la France sont souvent en discussion pour savoir ce qui est bien de faire au niveau de l'environnement, ce qui n'est pas bien de faire. Les échanges justement entre pays de l'Union européenne, c'est important pour avancer, pour voir ce qu'il y a de bien et de moins bien ? Oui, je pense. En tout cas, je pense parce qu'on ne peut pas avancer sans notre voisin sur des sujets pareils. On peut travailler, la France pourrait faire de grands pas en matière d'environnement, mais ça ne servira à rien si à côté le voisin ne le fait pas, ou en tout cas ne suit pas la même lignée. Donc je pense que c'est très important, c'est possible. La France, l'Europe, juste avant la crise de la pandémie, a, comme jamais ne l'a fait avant, débloqué des fonds pour la lutte contre l'environnement, pas contre l'environnement, mais pour l'environnement et contre le changement climatique. Elle a fixé des objectifs comme aucun continent ne l'a fait. 2050, la neutralité carbone. Ça a inspiré d'autres pays. Les États-Unis ont suivi derrière. La Chine a suivi derrière, 2060. Mais sans ça, sans ce couple franco-allemand qui discute
et ensuite toutes les autres nations qui sont incluses à l'échelle européenne, on n'avance pas. Merci beaucoup, Christian Franck et Christopher Rollin, d'avoir été avec nous sur Sensation. Christopher Rollin, vous faites partie du conseil d'administration de l'antenne des Yvelines de l'association. Christian Franck, vous êtes président de l'association Mouvement Européen. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.